Subscribe to the channel and activate the bell to receive all our updates. Hi, what makes a great president? Just tell me. What's your opinion about it? Here we go. 1-0. Qu'est-ce qui fait un bon président? Ce rire, c'est... Qu'est-ce qui fait un bon président? Un président qui gagne pas 15 fois ce que gagne un Français normal. C'est tout. Moi je dirais l'humanisme, qui se rende compte un petit peu de ce qui se passe partout. Pas juste dans son milieu. Pas juste dans les chiffres. Voilà, par exemple. Donc les chiffres en fait. Ouais, C'est un peu ça. c'est ça. Après, le reste, il fait ce qu'il peut. Ça doit pas être facile non plus. Ouais. Quelqu'un de plus humain alors? Oui. Oui. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Après, plus humain et plus réaliste peut-être. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que vous appelez par juste réaliste en fait? Qui se rendent compte un petit peu de ce qui se passe vraiment partout, pas uniquement focus sur une certaine catégorie socio-professionnelle ou d'autres, pas que en centre-ville ou pas que en campagne, c'est vraiment un mix de tout. Après, s'adapter à tout, c'est compliqué, ça je suis d'accord, mais réussir à trouver le bon équilibre, on va dire. D'accord. Bon, et je vous remercie, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une bonne coiffe. Une bonne coiffe. D'accord. Un bon brushing? Un bon brushing, voilà, toujours. Vu qu'on est ici juste en face d'un salon coiffeur. Petite pub. Voilà. D'accord, donc ouais, remarquez, il n'y a pas de président avec les cheveux longs, on remarque. Non, tout à fait. Même moi je suis espagnol, même en Espagne, le président, il est bien coiffé, il est beau gosse, ça fait la diff quoi. D'accord, Ouais. d'accord. Et très bien. C'est votre réponse, la coiffure? Ouais, c'est ma réponse, c'est la meilleure réponse que je trouve à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait un bon président? C'est l'écoute de son peuple déjà, être à l'écoute et puis respecter ce qu'il a promis, voilà, tout simplement. Tenir ses promesses. Tenir ses promesses bien sûr, hein, ses engagements, voilà, et être à l'écoute. Et malheureusement, ces dernières années, c'est pas ce qu'on voit quoi. Voilà, ce que je peux dire. Ils sont dans leur bulle alors, vous avez l'impression? Ils sont dans leur bulle, coupés de leur monde, pas assez à l'écoute, et puis un peu plus, être un peu plus sur le terrain, je pense. Voilà, ce que je peux dire. Ouais, c'est déjà très très bien. Ouais. Vous avez l'impression que... Disons que actuellement sur tout ce qui est système de vote, je trouve qu'on est un peu, c'est ce système de suffrage universel, j'y crois pas trop, voilà. Donc une fois qu'ils sont en place, ils font ce qu'ils veulent, et puis surtout ils doivent pas rendre de compte. Donc voilà. Oui, donc vous remettez en cause plein de choses. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en cause. Après, voilà, c'est tous ces problèmes-là. Puis bon, les Français, ils en ont marre de voter contre quelqu'un, donc surtout pour le second tour. Plutôt que pour, quoi. Voilà, plutôt que pour, voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et donc l'écoute du peuple. L'écoute du peuple avant tout, et puis promettre, faire ce qu'ils ont promis, ça c'est une chose, même si on n'est pas d'accord, mais bon voilà, donc c'est ce que je vois, ce que je remarque surtout ces dernières années quoi. Tout à fait. Pensez peut-être plus local que mondial peut-être aussi? Ouais, plus local aussi, ouais. Donc ça peut être après mondial, bon là je peux pas dire, mais au niveau local déjà être vachement à l'écoute. On a vu ce qui s'est passé avec la crise des gilets jaunes par exemple, donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent pas être mis. Il y a quand même une demande, c'est que voilà, le peuple soit un peu plus à l'écoute, qu'il y ait un espèce de référendum, voilà, que le peuple ait sa place. Et aujourd'hui malheureusement le peuple n'a pas sa place. On voit l'Assemblée nationale, elle est dirigée par une certaine caste déjà. Après on va dire ouais, là tu parles comme des mecs de gauche ou autre, j'en sais rien, mais bon non, mais c'est moi ma vision elle est là quoi, avoir une vraie démocratie quoi, participative, voilà. Très bien, c'est très clair. Merci monsieur. Je vous en prie. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. C'est quoi cette question? Je sais pas moi. Un bon président, on ne sait pas ce qu'est un bon président de nos jours. On en a eu des bons. Voilà, par le passé, maintenant, c'est compliqué. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Non, mais c'est bien déjà. Non, mais c'est difficile. C'est un sujet sérieux quand même. Oui, de nos jours, tout est sérieux. Donc après, je pense qu'il faut faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Voilà. D'accord. Donc c'est peut-être ça qui ferait un bon président. Je sais pas. Voilà.
D'accord, donc vous diriez qu'il n'est pas sérieux? Non mais sincèrement la question est... En fait, là je vous prends à... Non, parce que là, vraiment, vous me prenez à froid, là, comme ça. C'est clair, ça je l'assume complètement. Bien, Mais c'est vrai qu'il y a des gens... Oui, et vous n'étiez pas conditionné à répondre. Non, pas du tout, parce que quand on s'en met toujours en bon, forcément, et au fromage. Exact. Non mais si vous deviez répondre sérieusement, sincèrement, si je vous pose la question maintenant... Qu'est-ce qui ferait Voilà, s'il vous plaît, on la coupe à partir de maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ferait un bon président? Qu'est-ce qui ferait un bon président? Je sais pas. Il va falloir... Mais il est bien, celui qu'on a, en fait. Voilà, il est plutôt pas mal, quand même. C'est votre avis qui compte, c'est pas le mien. Hein. Voilà, il est bien. Je trouve qu'il fait bien son job, c'est pas évident. Il se tape un coronavirus, comme il y a eu des crises précédemment, donc il tient bon la rampe. Là, il nous fait des facilités à tout niveau pour l'économie. Je pense qu'il mouille la chemise pour l'Europe et pour le monde. Alors après, on verra ce que ça donne. Ils font toujours des frasques un peu à côté, ils font un peu des boulettes, mais là maintenant, là je le trouve bien, ouais. Voilà. Donc pourvu que ça dure. Et s'il peut continuer, on lui souhaite bonne chance. Hein. Actuellement, il n'y a pas grand-chose en face, donc il est bien où il est. Voilà. D'accord, vous trouvez que donc parce qu'en fait c'est pas du tout une critique du président actuel, c'est simplement une question ouverte, mais effectivement vous trouvez que par exemple actuellement le président est dans l'action, donc ça vous correspond? Oui, je le trouve relativement dans l'action. Son prédécesseur, c'était pas tout à fait ça. Je n'ai pas d'avis politique, mais je trouve que il est là, il est présent, et je sais pas si une autre personne aurait fait mieux à sa place. Donc, il faut lui laisser le temps et puis l'action. Voilà. Je pense qu'il est crédible. On était juste la question du président en général, mais je vous ai laissé un lien. Pas de souci. Après, il est bien. Hein. Voilà. Hein. D'accord. Il est jeune, il est dynamique. Voilà. Ça change. Alors, je pense que c'est un bon président. D'accord. C'est une sacrée question. Hein. La question facile, ce serait de dire qu'un bon président, c'est quelqu'un qui écoute toutes les recommandations qu'on lui fait. Mais je pense que c'est trop facile et qu'il y a beaucoup d'événements extérieurs qui font que c'est pas toujours possible. Donc je suis pas sûr qu'un bon président puisse exister, tout simplement. Je pense que c'est trop compliqué. Je pense qu'à partir du moment où la personne fait ce qu'elle peut, le maximum entre guillemets, je suis désolé, vous n'êtes pas tombé sur la personne. Ah au contraire, ça part très bien, monsieur, au contraire. Et puis on cherche pas d'avis dirigé, c'est votre avis qui compte. Tous les avis comptent. Mais non, je pense qu'on pourra jamais considérer qu'un président soit parfait, c'est tout. Je pense que là, si on veut voir la situation comme elle est pour l'instant, on sait tous que c'est très compliqué. Que c'est pas forcément évident et que c'est trop facile peut-être de critiquer tout le temps. Donc peut-être simplement se rappeler 2 minutes que c'est pas évident pour nous, mais c'est pas évident forcément pour les personnes qui nous dirigent non plus. Donc être peut-être parfois un peu plus tolérant. En France, je pense notamment. Voilà. Être plus tolérant envers le président? Être plus tolérant. Je pense que le président peut être soumis à toutes les critiques possibles et inimaginables, ça on l'a bien vu et c'est pas du tout à remettre en cause, on est en démocratie évidemment. Néanmoins, je pense aussi que les fortes critiques parfois qui sont à la limite du haineux ou de l'insulte sont quand même à proscrire au maximum et que oui, il faut être un peu tolérant. Je pense que oui, les gouvernants, eux, doivent être tolérants envers nous, en faire ce qu'on peut critiquer, ça c'est clair et net, mais je pense que ça va dans les deux sens aussi. Écoutez, c'est très clair. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui ferait un bon président? Une question quand même assez vaste. On veut l'avis des gens, voir un peu ce qui est un peu dans la tête des gens par rapport à cette question. Parce que... vous voyez, la première notion qui me vient aujourd'hui, c'est celle d'écosystème en fait. Parce qu'on parle beaucoup d'écologie et en fait je pense que la notion d'écologie elle est beaucoup plus vaste que ça, c'est plutôt la notion d'écosystème qui est importante. Et du coup pour moi, en fait il ne devrait pas y avoir un ministre de l'écologie, ça devrait être intégré en totalité dans le... Alors là, vous rejoignez. J'ai pas donné mon opinion parce que c'est vous, mais c'est quelque chose qui devrait être dans tous les partis, c'est ce que vous voulez dire je pense. Oui, tout à fait. Ça, pour moi c'est pas forcément... Voilà, donc du coup c'est juste pour vous dire que au-delà de toutes les qualités qui sont nécessaires en fait pour un chef de l'État, ça me semble être quelque chose qui serait encore plus important. Enfin, je veux dire quelque chose qui fera la différence et qui me semble indispensable aujourd'hui en fait. Voilà. D'accord, donc ça ferait un bon chef, un bon président serait juste quelqu'un d'écolo? Non, justement, là, ce que vous dites, en fait, c'est vous réduisez à nouveau à l'écologie. Je vous parlais d'une notion d'écosystème, et en fait, l'écosystème, c'est l'idée de prendre, de dire qu'en fait, on est tous interconnectés
que le vivant il est partout et qu'aujourd'hui en fait on l'a oublié dans notre façon de vivre. Et donc du coup pour moi un président qui ferait la différence, ce serait un président qui prendrait ça en compte dans sa façon d'aborder les choses et vous voyez, de gouverner la société au-delà de toutes les qualités qui sont nécessaires pour gouverner une société et qu'on connaît, qu'on rabat, voilà, dans tous les sens aujourd'hui. Mais je crois que ce qui manque fondamentalement aujourd'hui, c'est ça, c'est cette notion de prise en compte du vivant et de comment on interagit ensemble en fait. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, sauf qu'en fait on ne sait plus comment faire pour le prendre en compte dans la façon de vivre ensemble. D'accord. Voilà. D'accord, donc ce serait pour vous donc, le critère d'un bon président, en tout cas, d'avoir ce sens du consensus. Là, vous me prenez comme ça de coup, vous me posez une question dans la rue, c'est ce qui me vient, c'est une des choses par rapport Madame n'était pas conditionnée à ce que j'étais en train de lire juste à l'instant, voilà, c'est une chose qui me vient, qui pourrait, à mon avis, être une piste de réflexion intéressante. Après, la question est tellement vaste. Ouais, il faut la chef creuser, de l'État, vous imaginez, c'est la personne qui va gouverner toutes les personnes, là, donc vous, dont moi, donc ça demande une réponse plus qu'un micro. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais c'était une petite piste de réflexion qui mériterait d'être étudiée davantage par des personnes qui sont compétentes, des politistes, etc., des économistes, toutes des disciplines qui sont qui ont des connaissances qui sont indispensables pour pouvoir faire fonctionner une société. Donc moi, juste ma petite touche comme ça en passant sur le trottoir, quoi. Et on vous en remercie parce que c'était très intéressant, madame. Merci beaucoup. Qu'ils soient à l'écoute du peuple. Voilà, qu'ils tiennent compte des problématiques de tous et qu'ils mettent en place les plans d'action pour pouvoir essayer d'améliorer les situations voilà, au quotidien, économique, pas seulement écologique, voilà. C'est très bien, c'est très fourni comme réponse. Qu'il fasse ce qu'il dit aussi. Ah oui, ben ouais, voilà, et qu'ils mettent en place son plan d'action et qu'ils le suivent. C'est très clair, c'est très clair.